Salut à tous et bienvenue chez Original Comics, nouvelle semaine, nouvelle sortie, avec aujourd'hui un petit focus sur Panini Comics, avec en point d'orgue le Doctor Strange Fall Sunrise par Tradd Moore. Tradd Moore, c'est ce jeune artiste à qui on doit notamment, grâce à sa collaboration avec Donny Cates, le sublime, l'extraordinaire Silver Surfer Black, que si vous ne connaissez pas, je vous conseille très fortement, l'un des plus beaux récits mettant en scène le surfeur d'argent. Et on nous revient aujourd'hui avec une superbe édition, ma foi, en grand format, mais cette fois avec le Doctor Strange, pour un récit, somme toute, j'allais dire classique. Faut le dire vite, en tout cas c'est un récit avec tout ce qu'on connaît de l'univers de Doctor Strange, toutes les ficelles, tous les codes que l'on connaît de cet univers-là, et de ce personnage-là, mais avec, on va évidemment vous montrer les images, une approche graphique qui était déjà celle qu'on retrouvait déjà sur Silver Surfer Black, absolument dingue. Vraiment la proposition artistique et esthétique de Tradd Moore est absolument folle. C'est très difficilement descriptible, mais il y a un côté un peu psychédélique, il y a un côté moi qui me fait beaucoup penser. Alors pour ceux qui connaissent, je vous invite à vous renseigner à l'artiste Peter Chung, l'artiste coréen qui a notamment créé la série animée Aeon Flux. Il y a vraiment ce côté-là dans le chara-design, dans la façon de représenter le mouvement, qui est absolument dingue. Et vraiment, il y a une trouvaille visuelle par planche, c'est absolument dingue, si ce n'est plusieurs. Voilà, donc c'est vraiment un récit hyper efficace, assez touchant finalement, dans son final j'ai trouvé. Mais vraiment, la proposition visuelle est telle que je ne peux que vous conseiller. C'est vraiment un choc esthétique, un choc visuel, en plus dans un superbe grand format. C'est chaudement recommandé. Et au-delà du fabuleux Doctor Strange Fall Sunrise, on a une petite salve cette semaine chez Panini Comics d'indépendants, avec le retour très attendu du Nemesis, le super vilain créé par Mark Millar, un peu un espèce de sosie complètement névrotique et psychotique de Batman, même s'il a aussi ses névroses lui aussi, milliardaire aussi, mais au lieu de sauver la veuve et l'orphelin, il va plutôt décapiter des mecs. Donc voilà, pour les amateurs du genre, cette fois il est épaulé, Mark Millar, de Jorge Jiménez, l'excellent Jorge Jiménez, que vous avez d'ailleurs déjà pu voir sur la série Batman, qui est absolument génial. Donc voilà, un jeu de massacre réjouissant pour les amateurs du genre. On a aussi le Cyberpunk 2077, voilà, donc nouvel album, c'est le troisième album si je ne m'abuse à sortir chez Panini Comics sur l'univers Cyberpunk 2077, intitulé Où est Johnny? Donc un album, j'imagine, faisant référence au personnage joué par Keanu Reeves dans le jeu vidéo. Et pour terminer, probablement le récit, l'album le plus intéressant par Charles Soule et Ryan Brown, 8 Billion Jennies, qui est pour le coup la sortie indé chez Panini, je pense, sans me tromper, la plus intéressante, la plus originale. Moi je n'ai pas encore eu le temps de le lire, en revanche mon collègue Quentin a déjà eu le temps de s'y plonger et c'est lui qui vous en parle. Donc comme vous l'a dit Max, c'est moi qui vais vous présenter 8 Billion Jennies, la nouvelle série indé de Charles Soule et Ryan Brown, des auteurs qui sont déjà assez implantés, surtout pour Charles Soule, que vous avez peut-être découvert que ça soit chez Marvel avec du Daredevil, ou chez encore Marvel, Disney avec du Star Wars, il a beaucoup travaillé sur du Star Wars, ou même en indépendant où il avait déjà fait plusieurs titres, par exemple le Undiscovered Country qui est disponible chez Delcourt. Ryan Brown, qui est un auteur qui est peut-être un peu moins implanté en France, que vous avez peut-être découvert avec Cursed World chez Glénat Comics, il me semble. Ici, ces deux auteurs nous reviennent avec une série qui est très récente, qui date de 2023, qui a été éditée en 8 numéros chez Image Comics, et qui est complètement barrée. Le pitch, il est simple, 8 milliards d'êtres humains sur Terre, un beau jour, des génies apparaissent, 8 milliards de génies, et chaque humain a le droit à non pas 3, mais un vœu. N'importe quel humain peut faire son vœu, et le vœu s'exaucera aussitôt. Donc l'humain étant ce qu'il est, le monde va un peu changer, voire énormément changer. Nous, on va se concentrer sur un petit groupe d'individus qui sont tous cloîtrés dans un bar pour diverses raisons. On a par exemple un trio d'un groupe musical qui sont là pour essayer de faire un concert alors que personne ne les voit, un groupe complètement inconnu.
un jeune enfant qui a 12 ans, qui fête son anniversaire et qui va retrouver son père à ce bar qui est complètement ivre-mort, adossé sur le comptoir après un verre de trop, mais aussi notamment un couple asiatique qui se retrouve par mégarde dans ce bar alors qu'il cherchait à être dans un bar qui est à l'autre bout de la ville, et notamment le personnage peut-être le plus intéressant, le barman, un vieux briscard qui a connu beaucoup de choses, et c'est peut-être le seul qui va faire un vœu très intelligent dès le début, parce que dès que ce génie apparaît, il lui demande que ce bar soit complètement mis à l'abri de tous les autres vœux qui ont été faits en dehors de ce bar, et que toutes les personnes qui soient dans ce bar soient protégées. C'est quelque chose qui est complètement fou, vous le comprendrez très vite, c'est une critique de la société capitaliste et consumérisme. Ryan Brown nous propose un trait qui est vraiment génial, tout et dans son style comme d'habitude. Très coloré, assez punk, qui va dans tous les sens. Là, il se fait énormément plaisir avec cette multitude de vœux qui se font, qui sont tous les plus cons les uns que les autres, ou juste très très bizarre. On a vraiment une série qui est très 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 cool et très très fandard à lire. Ça fait vraiment du bien, c'est une série, c'est ce genre de série qui va vraiment nous faire passer un bon moment, qu'on va dévorer, et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment à recommander, surtout sur cette semaine. Je pense que en dehors du Doctor Strange Fall Sunrise que Max vous a présenté, ça c'est vraiment une petite pépite sur laquelle il ne faut pas passer. Bien sûr, si vous voulez commander ce livre ainsi que les autres, les liens sont en description de la vidéo. Voilà, c'est donc la fin de cette semaine avec ces 4 sorties chez Panini Comics. Bien sûr, n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des choses qui vous tentent particulièrement ou sur lesquelles vous aimeriez peut-être qu'on revienne dans des vidéos un peu plus longues. Bien sûr, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à liker la vidéo, la partager, activer la cloche, tout ça. On se retrouve très bientôt, que ça soit en ligne ou au 49 rue La Cépède à Paris en librairie. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt. Récit que moi je n'ai pas encore lu, mais que mon collègue Quentin a commencé à lire, et il va vous en parler. Nique ta mère.